Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose un petit exercice où vous allez devoir déterminer le nombre dérivé des fonctions suivantes en A en utilisant le taux d'accroissement. Donc pour te rappeler, le taux d'accroissement, si tu veux, c'est ton taux de variation de ta fonction f entre A et A plus h, d'accord? Donc je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, rappel. Donc, tu sais, pour calculer ton taux de variation de ta fonction f, par exemple, de f entre a et a plus h, bah, la formule, c'est f de a plus h moins f de a sur h, et bien sûr, avec h différent de 0. D'accord? Et pour calculer le nombre dérivé de notre fonction en a, eh ben, tu vas devoir utiliser la notion de limite, c'est-à-dire, donc là je vais mettre nombre dérivé de f en a, bah c'est f' de a est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h qui est égal à un réel L. D'accord? Donc voilà. Donc pour répondre à cet exercice, pour le faire, tu vas devoir utiliser ces deux notions, donc ensuite les mettre en place pour pouvoir répondre à chaque question. Donc maintenant, on va corriger l'exercice ensemble. Donc, alors, hop, la première question. On donne f de x est égal à x au carré moins 1, d'accord? Et on nous dit que a est égal à 4. Donc déjà, pour calculer le nombre dérivé de notre fonction f en 4, tu vas déjà calculer son taux de variation de f entre 4 et 4 plus h. Donc déjà, on va écrire taux de variation de f entre 4 et 4 plus h. Donc, on va déjà calculer f de 4. f de 4, on sait que notre fonction c'est x au carré moins 1, donc ça fait 4 au carré moins 1, ce qui va nous donner 16 moins 1, ce qui nous donne 15. On sait que f de 4 plus h, c'est égal à 4 plus h, le tout au carré moins 1, ce qui nous donne 4 au carré plus 2 fois 4 fois h plus h au carré moins 1. Et ça, c'est égal à, je ne vais pas avoir de place ici, donc je reviens à la ligne. C'est égal à 16 plus 8h plus h au carré moins 1. Et ça, on peut encore réduire. Ça nous donne h au carré plus 8h plus 15. Donc là, on a calculé quoi? On a calculé que f de 4, c'est égal à 15. On a calculé que f de 4 plus h, c'est égal à h au carré plus 8h plus 15. Donc maintenant, on va pouvoir calculer notre taux de variation de notre fonction f entre 4 et 4 plus h. Et bien sûr, avec h différent 0. Donc, on va écrire tout ça. Pour tout réel h non nul, on a f de 4 plus h moins f de 4 sur h qui est égal à h au carré plus 8h plus 15 moins 15 sur h. On remarque qu'on peut simplifier là ici par 15. Il va nous rester h au carré plus 8h sur h. Et ça nous donne
h plus 8, parce que tu peux simplifier par les h, d'accord? Ensuite, maintenant, on va pouvoir calculer notre nombre dérivé de notre fonction f en 4. Donc là, on va écrire nombre. Je vais mettre un peu de couleur pour que tu suives les étapes. Nombre dérivé de f en 4. Voilà. Donc, d'après la formule que je t'ai rappelée, f' de 4 est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de 4 plus h moins f de 4 sur h. Or, on sait quoi? On sait, d'après la question précédente, qu'on avait trouvé le taux de variation est égal à h plus 8. Donc, on va pouvoir le remplacer. Ce qui va nous donner la limite quand h tend vers 0 de h plus 8, c'est égal à 8. Donc, f' de 4 est égal à 8. Et on a fini de répondre à la première question. Maintenant, on va faire les questions suivantes. La question 2. On nous donne f de x égale à 2x au carré moins x plus 5. D'accord? Et que a est égal à 1. Donc pareil, on va utiliser encore la même méthode que tout à l'heure. Donc déjà la première chose, on va calculer le taux de variation. De f entre 1 et 1 plus h. Donc premièrement, on va calculer f de 1. Donc, comme on sait que notre fonction f de x est égale à 2x au carré moins x plus 1, on remplace juste les x par 1. Ça nous fait 2 fois 1 au carré moins 1 plus 5. C'est égal à 2 moins 1 plus 5. C'est égal à 1 plus 5 est égal à 6. Ensuite, on va calculer f de 1 plus h. Ça nous fait 2 facteurs de 1 plus h le tout au carré, moins 1 plus h plus 5. Et bien, ça, tu peux le calculer, on va développer. Ça nous donne f de 1 plus h est égal à 2 facteurs de 1 plus 2h plus h au carré, moins 1 moins h plus 5. Ensuite, on peut écrire que f de 1 plus h, c'est égal à 2 plus 4h plus 2h au carré, moins 1 plus h plus 5. Et ensuite, on réduit. Donc, ça nous donne f de 1 plus h est égal à 2h au carré plus 5h plus 6. Donc là, on a calculé f de 1. On a calculé f de 1 plus h et on sait que c'est égal à ça. D'accord? Maintenant, on va calculer notre taux de variation. Donc, comme tu sais, on fait f de 1 plus h moins f de 1 sur h. C'est égal à 2h au carré plus 5h plus 6 moins 6 le tout sur h. On remarque qu'on peut simplifier les 6. Ce qui nous donne 2h au carré plus 5h sur h. Et ça nous donne 2h plus 5. Donc là, pareil, on vient de calculer ça. On a trouvé ça. Donc là, quand on vient de calculer le taux de variation, comme tu le sais, maintenant on va déterminer le nombre dérivé de f en 1. Donc nombre dérivé de f en 1. Donc, comme tu sais, f' de 1, c'est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Ça, c'est égal à la limite
quand h tend vers 0 de 2h plus 5 et ça te donne 5. Donc, f' de 1 est égal à 5. Et on a encore répondu à la question. Maintenant, on va passer à la question 3. Alors, la question 3, on nous donne f de x égale à 1 sur x. f de x égale à 1 sur x. Et on sait que a ici est égal à 2. D'accord? Ici, voilà, tac, tac, c'est bon. Ensuite, comme tout à l'heure, on va calculer notre taux de variation de f entre 2 et 2 plus h. D'accord? Donc là, hop, on va souligner cette étape-là. Donc, premièrement, on va calculer f de 2. On sait que f de x est égal à 1 sur x, donc ça nous donne 1 demi. Et c'est terminé là. Pardon. Ensuite, on va calculer f de 2 plus h, et c'est égal à 1 sur 2 plus h. Pareil, là, on a terminé. Et maintenant, on va calculer notre taux de variation de notre fonction f avec h différent de 0. Donc, on va écrire pour tout réel non nul. On a f de plus h moins f de 2 sur h est égal à 1 sur 2 plus h moins 1 demi sur h. Mais là, pour calculer ça, tu remarques quoi? Ben regarde, ici, on doit mettre au même dénominateur. Donc, on va déjà calculer, on va déjà mettre tout ça au même dénominateur. Donc, c'est-à-dire, tu vas faire 1 sur 2 plus h fois 2 sur 2 moins 1 demi fois 2 plus h sur 2 plus h. Tout ça sur h. Ce qui va nous donner f de 2 plus h moins f de 2 sur h, qui est égal à 2 sur 2 plus h fois 2, moins 2 plus h sur 2 facteurs de 2 plus h. Tout ça sur h. Ce qui nous donne f de 2 plus h moins f de 2 sur h, c'est égal à 2 moins 2 moins h sur 2 plus h, le tout sur h. On remarque quoi? On remarque ici on peut simplifier par 2. Donc il va nous rester quoi? Il va nous rester moins h sur 2 facteur 2 plus h sur h. Or, on remarque quoi? Bah ici, tu vas devoir utiliser une formule que tu as vue au collège. Donc, rappelle. Lorsque tu as A sur B, le tout sur C sur D, ça, c'est égal à A sur B fois D sur C. Donc là, on va appliquer cette formule-là. Ça va nous donner f de 2 plus h moins f de 2 sur h, qui est égal à moins h sur 2 facteurs de 2 plus h fois 1 sur h. Et lorsque tu simplifies par h, il va te rester 1 moins 1 pardon, sur 2 facteurs 2 plus h. Donc, f de 2 plus h moins f de 2 sur h est égal à moins 1 sur 2 facteurs de 2 plus h. Ensuite, maintenant, on va calculer le nombre dérivé de f en 2. Voilà.
Donc, ça nous fait f' de 2 est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 sur h, qui est égal à la limite quand h tend vers 0 de 1 sur 2 facteurs de 2 plus h. Donc f' de 2 est égal à 1 demi fois 2, 1 demi fois 1 demi, ça nous donne 1 quart. Donc f' de 2 est égal à 1 quart. Donc f' de 2 est égal à 1 quart. Ensuite, maintenant on va faire la question d'après. On nous donne f de x égale à 5x au carré moins 3x avec a est égal à 1. Donc c'est la question d'après. Question 4. f de x est égal à 5x au carré moins 3x et a est égal à 1. Donc, comme tu sais, comme d'habitude, on calcule d'abord le taux d'accroissement entre 1 et 1 plus h. Ensuite, on calcule le nombre dérivé, etc. Donc, taux d'accroissement ou taux de variation, ça revient à la même chose, de f entre 1 et 1 plus h. Donc, premièrement, on va calculer f de 1. Ça nous fait 5 fois 1 au carré moins 3 fois 1, ce qui nous donne 5 moins 3, 2. On trouve 2. Ensuite, on va calculer f de 1 plus h. Ça nous fait 5 facteurs de 1 plus h, le tout au carré, moins 3 facteurs de 1 plus h, ce qui nous donne f de 1 plus h est égal à 5 facteurs de 1 plus 2h plus h au carré, moins 3 moins 3h. Donc f de 1 plus h est égal à 5 plus 10h plus 5h au carré, moins 3 moins 3h. Donc f de 1 plus h est égal à 5h au carré plus 7h plus 2. Ensuite, maintenant on va calculer notre taux de variation, donc c'est-à-dire notre taux d'accroissement de notre fonction f entre 1 et 1 plus h. Donc, pour tout réel, h non nul, on a f de 1 plus h moins f de 1 sur h qui est égal à 5h au carré plus 7h plus 2 moins 2 sur h. On remarque qu'on peut simplifier par 2. Et donc, il va nous rester 5h au carré plus 7h sur h. Et ça nous donne 5h plus 7 parce que tu peux simplifier par les h. Ensuite, arrivé à ce stade-là, maintenant on peut calculer le nombre dérivé de notre fonction f en 1. Nombre dérivé de f en 1. Donc, f' de 1 est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 sur h. C'est égal à la limite quand h tend vers 0 de 5h plus 7, ce qui nous donne 7. Donc, f' de 1 est égal à 7. Donc, on a répondu à cette question. Maintenant, on va faire la question d'après, et qui est la dernière. Et en plus, celle-là, elle est un peu difficile parce que tu vas voir qu'en fait, il y a une méthode qu'il faut appliquer. Donc, sois bien attentif dans ce que je vais t'expliquer. D'accord? Donc, on nous donne question 5. f de x est égal à racine carrée de x plus 1. Et on nous dit que a est égal à 3. Donc, comme d'habitude, on va d'abord calculer le taux de variation, ou taux d'accroissement, peu importe, de f entre 3 et 3 plus h.
D'accord? Donc, on calcule déjà f de 3. On sait qu'on a racine carrée de 3 plus 1. Ça nous donne racine carrée de 4, ce qui nous donne 2. Ensuite, on va calculer f de 3 plus h, ce qui va nous donner 3 plus h plus 1, qui est égal à la racine carrée de 4 plus h. Et ça, tu ne peux pas simplifier, tu es obligé de la laisser sous cette forme-là. D'accord? Donc maintenant, on va calculer notre taux de variation. Donc pour tout réel, h non nul, on a f de 3 plus h moins f de 3 sur h, qui est égal à la racine carrée de 4 plus h, moins 2 sur h. Donc, pour calculer ça, tu vas devoir utiliser une méthode qu'on appelle ça la forme conjuguée. Je m'explique. Donc, tu vas faire f de 3 plus h moins f de 3 sur h. Donc, on va écrire ce qu'on vient d'écrire juste au-dessus. Donc, 4 plus h, racine carrée de 4 plus h moins 2 sur h. Et là, en fait, tu vas multiplier en haut et en bas par son conjugué. C'est-à-dire, tu vas faire racine carrée de 4 plus h moins plus 2 sur racine carrée de 4 plus h plus 2. Et en fait, pourquoi tu vas faire ça? C'est en fait comme ça, tu auras la possibilité de faire ta limite parce que là, comme tu as sur h et comme tu sais que h, il doit être non nul, donc là, tu n'aurais pas pu faire la limite. Il faut que tu arrives à un résultat au niveau du dénominateur où si c'est possible de calculer et que surtout que ça soit bien défini. Donc, en utilisant cette méthode-là, tu vas utiliser la méthode conjuguée et donc au final, tu n'auras pas une valeur interdite au niveau du dénominateur. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner f de 3 plus h moins f de 3 sur h. C'est égal, donc, quand tu vas utiliser ça ici, tu remarques en fait, c'est une entité remarquable. C'est-à-dire, tu as sous la forme de a moins b, facteur de a plus b, et tu sais que c'est égal à a au carré moins b au carré. Donc ici, ça va nous donner racine carrée de 4 plus h, le tout au carré, moins 2 au carré, sur h, facteur de racine carrée de 4 plus h, plus 2. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 4 plus h moins 4 sur h, facteur de racine carrée de 4 plus h, plus 2. On remarque ici qu'on peut simplifier les 4. Il va donc nous rester f de 3 plus h moins f de 3 sur h. Et ça, c'est égal à h sur h facteur de racine carrée de 4 plus h plus 2. Tu remarques aussi que tu peux simplifier encore là par h. Donc, ce qui va nous donner au final 1 sur racine carrée de 4 plus h plus 2. Donc là, on a calculé notre taux de variation entre 3 et 3 plus h. Et bien sûr avec h différent de 0. Donc maintenant, on va calculer le nombre dérivé. Donc, nombre dérivé de f en 3. Donc, f' de 3, c'est égal à limite quand h tend vers 0 de f de 3 plus h moins f de 3 sur h. Et ça, c'est égal à la limite quand h tend vers 0 de 1 sur racine carrée de 4 plus h plus 2. Et ça, f' de 3, c'est égal à 1 sur racine carrée de 4 plus 2, ce qui va nous donner 1 sur 2 plus 2, qui est égal à 1 quart. Donc, f' de 3 est égal à 1 quart. Voilà, donc comme tu peux comprendre, on vient de terminer la correction de cet exercice. Donc j'espère que tu as pu comprendre toutes les explications que j'ai pu te donner pour chaque type de fonction. Et surtout, moi, ce que je t'invite vraiment à refaire, c'est surtout la dernière, parce que la dernière, c'est la plus compliquée.
Et en fait, c'est un petit classique, d'accord? Donc, je t'invite vraiment à aller refaire ces exercices parce que c'est important, c'est de la pratique. Il faut vraiment que tu maîtrises cela. Et j'espère que tout ce que je viens de t'expliquer ont été clairs pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.